Saint-Esprit, Dieu comprend ma pensée, mais au temps présent, Dieu. Telle année, quel est le plan de Dieu pour tel mois? Très concentré, il est venu. Lorsque tu recommandes, ils ont attristé son Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est? Et il y a des choses. C'est celui-là, il a un projet. Verset 18. Devant Dieu. Face de Dieu. Si moi, frère, son travail seulement c'est ranger des par le Saint-Esprit, que tu ne seras jamais déçu. Dieu recommande à Dieu. Un Dieu qui fait des choses incroyables. Parce qu'il n'y a personne qui est venu devant Dieu et il est rentré tel qu'il est venu. Il est impossible, au moins que la personne soit vraiment distraite. Mais si la personne n'est pas distraite, il ne peut jamais rentrer tel qu'il est venu. Parce que dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Nous parlons sur les principautés. Ça va faire au moins 3 semaines que nous enseignons sur les principautés. Et nous avons dit que les principautés existent. Et la Bible nous prouve que les principautés existent. On ne doit pas être vraiment ignorant de leur existence. On ne doit pas être ignorant de leurs activités. Ils existent. Leur impact est tellement fatal. Leur opération est réelle. Ils travaillent jour et nuit. Nous avons donné des significations sur les principautés. On ne peut plus retirer, mais nous allons avancer. Nous avons dit que nous allons voir que le royaume des ténèbres est bien organisé. Les gens pensent que Satan n'est pas organisé. Non, Satan est bien organisé. Parce qu'il a eu la responsabilité depuis au ciel. Lorsque Dieu l'a créé, Dieu l'a responsabilisé. Le ministère de la louange et de l'adoration. C'est pour cela que tu verras ceux qui servent Satan, ceux qui chantent pour Satan, ceux qui font des choses pour Satan, ils le louent et ils l'adorent. Parce que Satan comprend le mystère qui est dans l'adoration et la louange. Il était responsable d'un groupe des anges. On ne sait pas combien, mais la Bible nous dit un groupe des anges. Alors, il est organisé, bien organisé. Alors, pour lutter avec lui, nous devons savoir ses stratégies. Car la Bible nous montre ses stratégies. Bien-aimés, ce que nous vous parlons, nous avons des soutiens de la parole de Dieu. Nous avons le soutien de la Bible, que des choses que nous parlons sont vraies, sont réelles. Les principautés agissent. Nous avons dit que nous allons voir leur plan d'action, ou leur préparation, ou leur calendrier. Ils ont un calendrier, leur but, c'est détruire l'homme. Pour détruire l'homme, ils font tout pour que l'homme soit loin de Dieu. Parce qu'ils savent, lorsque l'homme est loin de Dieu, c'est fini, il va être foutu. Leur deuxième but, c'est établir des autels sur la terre pour l'adoration, pour adorer leur chef, qui est Satan. Nous avons vu la semaine passée que les principautés, ils influencent les autorités. Nous allons voir que le monde des ténèbres, il a l'influence sur l'homme. Et il commence par un individu qui est membre de la famille. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu,
que les ténèbres ou les principautés, ils commencent d'abord par un membre de la famille. Lorsqu'ils vont influencer ou manipuler ou envoûter ou contrôler un membre de la famille, il faut avoir la famille. C'est très important. Lorsqu'ils ont la famille, ils vont avoir... Nous allons voir que lorsqu'une personne de la famille est combattue, ou si une personne de la famille, il est devenir leur passage, toute la famille sera détruite. D'où il est important d'étudier la Bible et d'être sévère. Parce qu'une seule personne dans la famille peut faire détruire toute la famille. Et une seule personne dans la famille peut faire sauver toute la famille. Bien aimé, les principautés, lorsqu'ils ont une nation, ils vont influencer le pouvoir politique, les dirigeants. Nous allons voir cela ce matin parce qu'on a commencé la semaine passée, compte tenu le temps, on n'a pas vraiment avancé. Lorsqu'ils ont une nation, ils vont influencer les dirigeants de cette nation de conduire la nation selon leur programme. Il est important de savoir qui règne dans un pays où tu vis. Nous voyons les autorités politiques, humaines, mais on néglige qu'au-dessus d'eux, il y a une autre autorité. Il y a d'autres personnes qui règnent, qui influencent leurs décisions. Nous allons voir cela aujourd'hui, ce matin. Bien aimé, il est important, partout où tu es, de savoir qui règne dans ton lieu. Les principautés influencent les patrons dans les entreprises. Nous allons voir comment les principautés influencent les patrons dans les entreprises. Les directeurs des entreprises. Comment les principautés influencent ces gens-là. Et lorsque tu es un chrétien, tu veux travailler quelque part, celui qui est responsable, celui qui devrait t'engager, qui est influencé par les ténèbres, ça devient difficile qu'il puisse t'accepter. Même s'il peut t'accepter, il va rendre ta vie compliquée. Pourquoi? Parce que lui, il est influencé par un esprit négatif. Bien aimé, il est important, partout où on se trouve, de toujours prier que le royaume de Dieu vienne. C'est pour cela que Jésus nous a enseigné, nous dit, lorsque vous priez, il faut demander que le royaume de Dieu vienne. Que le royaume de Dieu règne dans ton pays. Que le royaume de Dieu règne dans l'endroit où toi tu travailles. Que dans ta famille, que ce soit le royaume de Dieu qui va régner. Parce que si ce n'est pas Dieu qui règne, Satan va régner. Satan va régner. Et dans l'ignorance, il y a des enfants de Dieu qui sont sous l'empire de Satan sans qu'ils sachent. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon parce que la première semaine, nous avons lu la Bible. Nous avons vu quelque chose que c'est par nous, l'Église, que Dieu passera un message aux principautés de sa sagesse. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Hein? Amen. Nous avons vu dans la parole de Dieu, Dieu nous a rassuré quelque chose. Il a dit que c'est par l'Église que Dieu fera connaître aux principautés que lui reste Dieu. D'où il y a d'autres choses. Lorsque ça nous arrive, il faut savoir que peut-être c'est un message que Dieu veut donner aux principautés. Alors nous allons continuer là où on a arrêté la semaine passée. Le pouvoir politique.
ce qui nous domine, ce qui règne sur nous, ce qui nous gouverne, d'où vient leur influence. Et n'oublie pas, celui qui règne sur ton ciel, je répète, celui qui règne sur ton ciel, il a l'autorité sur ta terre. La Bible nous dit, Dieu dit que lui, le ciel est son trône et la terre son marchepied. D'où, si Dieu, il règne sur ton ciel, la terre sera la marchepied de Dieu. Partout où tu seras, Dieu va être avec toi. Mais si ce n'est pas Dieu qui règne sur ton ciel, les ténèbres vont avoir un impact sur ta vie. Nous allons comprendre que les décisions qui sont prises par nos chefs, par nos dirigeants, plusieurs décisions, ce sont les influences négatives dans le monde céleste. Alléluia. Amen. On va ouvrir nos Bibles, Daniel. Daniel, chapitre 10. Daniel, chapitre 10. On a lu ce verset la semaine passée, mais on n'avait vraiment pas le temps. Avez-vous tous trouvé? J'ai lu la Bible, j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. La 3e année de Cyrus, roi de Perse. Le Perse que nous voyons ici, c'est Iran. C'est un pays qu'on peut localiser. Cyrus fut roi dans ce pays. Un gouverneur, une autorité civile dans ce pays. Et dans ce pays-là, il y avait les enfants de Dieu, Daniel. La Bible nous dit que Daniel fut révélé. Il y a une révélation qui lui a été accordée. Daniel, qu'on nommait Betchadaz, cette parole qui est véritable, annonçait une grande calamité et une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. D'où Daniel, il était à Perse, et à Perse, il y avait un roi. Je répète un peu ce qu'on a dit la semaine passée. Il y avait qui? Il y avait un roi, un chef qui dirigeait. Mais bien aimé, on va sauter au verset 12. On va sauter au verset 12. Nous voyons ici qu'il y a un roi en Perse qui dirige un peuple. Mais Daniel a eu la révélation, il a eu la vision. Il a commencé à prier. Il a jeûné pendant 3 semaines. Et la Bible nous dit que le premier jour où il a commencé sa prière a été exaucée. Je lis la Bible. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été attendues. Amen. Dès le premier jour où Daniel a commencé à prier, Dieu a exaucé ses prières. Dieu a exaucé ses prières. Bien aimé, ce qui est étonnant,
le verset finit ceci. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. La Bible nous dit, les chefs du royaume de quel pays? De Perse. A fait quoi? M'a résisté 21 jours. Mais ces chefs-là de ce royaume, il était où? Ce n'est pas le roi Cyrus qu'on a vu au verset 1. C'est un autre chef de la même royaume qui est un esprit qui existe dans le monde céleste. Alléluia. Bien-aimé, nos dirigeants, s'ils ne sont pas croyants à Dieu, ils croient à quelqu'un. Et leur décision est 100% influencée de leur chef. Parce que ici, l'ange dit à Daniel que le chef du royaume de Perse m'a résisté. J'ai lutté contre lui. Il y a les gens qui te diront que les anges aujourd'hui n'interviennent plus. Oh bien-aimé, lisons la Bible. Un jour, on va parler sur le mystère des anges. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, les anges sont au service. Amen. Hein? Amen. Les anges sont au service. Malgré que Jésus est parti, malgré que le Saint-Esprit est avec nous, les anges sont au service. Cela nous le voyons avec les disciples. Quand Pierre il était en prison, la Bible nous dit qu'un ange fut à Paris en prison et il a libéré Pierre. Quand on regarde Jean-Baptiste, non pas Jean-Baptiste, Jean qui a eu la révélation, l'Apocalypse, ce sont les anges qui sont apparus à lui. Dans le Nouveau Testament, on trouve plusieurs fois, on parle des anges. D'où les principautés, ils sont en marche et ils nous combattent, ils sont capables même de lutter contre nos propres bénédictions. Amen. Hein? Amen. Parce que ici, Daniel, sa réponse a été retardée à cause des principautés, à cause les princes, les esprits de l'air. Ce qu'on a vu la semaine passée. On a vu que les esprits de l'air sont en mouvement. On a lu même dans la Bible. Amen. Hein? Dans le monde céleste, il y a d'autres dirigeants. Ici, on voit que l'ange dit à Daniel, ce chef-là m'a résisté. D'où il m'a empêché. Il a fallu que Daniel appelle au ciel que l'intervention de l'armée céleste vienne intervenir. Bien-aimés, ce que nous voyons dans notre monde, il faut savoir que les hommes, ils sont manipulés par des chefs. Si ce n'est pas Dieu, c'est les ténèbres. Et les ténèbres sont ciblées. C'est d'abord un membre de la famille. Un individu, un membre de la famille. Et nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Lorsqu'il a détruit la famille, c'est fini. Il va détruire une nation. On ne peut pas parler de l'église si la famille est menacée. Parce que nous ne sommes pas chrétiens à l'église. Nous sommes chrétiens à la famille. Je vois les gens qui sont tellement spirituels dans les églises, mais dans leur vie, dans leur famille, ils sont pires que même les païens. La vie chrétienne est vraiment réelle lorsque nous la pratiquons dans nos familles. Parce que c'est là où Satan combat souvent. Quand il te combat dans ta famille, ça va affecter l'église. Mais je prie et je prierai toujours que Dieu défende nos familles. Alléluia.
Parce qu'un sorcier dans la famille, il peut tout détruire. Une seule personne qui est influencée par les principautés, il peut tout sacrifier. Ici, on voit que l'ange dit à Daniel que les princes et les rois du royaume de Perse m'ont résisté. Qui était dans les vies spirituelles, au ciel. Un roi dans le monde invisible. Bien aimé, il faut toujours prier que les principautés qui règnent dans l'esprit de l'air, dans le système céleste, qui ne puissent pas être un blocage à nos avancements. Tu arrives dans un pays, il faut commencer à prier. Que l'esprit qui règne dans ce pays, qui ne puisse pas être un blocage pour tes avancements. Amen. Hein? Amen. Tu arrives dans une entreprise, il faut prier. Tu arrives dans une école, il faut prier que l'esprit qui dirige tes professeurs ne puisse pas influencer ces décisions. Sinon, on va voir dans la parole de Dieu que les décisions des hommes sont 100% influencées. Si ce n'est pas Dieu, c'est les ténèbres. C'est pour cela que Dieu a donné des lois. Et les lois de Dieu, c'est pour que son peuple prenne des décisions. Et les décisions des enfants de Dieu, c'est selon la conspiration de Dieu. Et les décisions de ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, c'est selon la conspiration des ténèbres. On continue le lecture. Il m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré auprès du roi de Perse. D'où il y a eu un combat, il y a eu une bagarre. Il a fallu que l'ange Michael vienne avec son armée, commence à se battre avec les chefs des rois de Perse. Or que, en Perse, selon la Bible, il y avait un autre roi qui régnait. Voyons maintenant Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, verset 4. Daniel 6, 4. On voit au Daniel chapitre 10 que dans le monde céleste, il y a un autre chef. Si on lit jusqu'à verset 20, chapitre 10, verset 20, vous allez voir encore, ça répète, que dans le monde céleste, il y a un chef de Perse. Au verset 1, ça nous montre que dans le monde terrestre, il y avait un autre chef qui dirigeait. Mais dans le monde céleste, il y avait un autre chef. Or que ceux qui vivent dans l'esprit ont de l'influence de ceux qui sont sur notre monde. Chapitre 6, verset 4. Excusez, la Bible nous dit: alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel à ce qui concerne les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à le reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Daniel servait roi. Ses collègues, ils ont cherché comment ils vont accuser Daniel. Ils n'ont absolument rien trouvé. Cet homme était fidèle. Bien aimé, si tu es sous l'autorité de quelqu'un, même si c'est un païen, sois fidèle. Amen, hein? Amen. Sois fidèle. Je vois les gens qui sont infidèles dans les petites choses.
ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Même si c'est un païen, aussi longtemps qu'il est sous son autorité, soit fidèle. Daniel était sous l'autorité d'un roi païen. Mais la Bible nous dit qu'il était quoi? Il était fidèle. On voit Joseph. Joseph était sous l'autorité d'un païen. Mais il a resté fidèle. Malgré qu'on l'a accusé des choses. Mais lui a resté fidèle. La fidélité, ça paye, bien-aimé. La fidélité, c'est une bonne chose. Daniel est resté fidèle. Alors, verset 5. Et ces hommes disent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous ne trouvions une dans les lois de son Dieu. Amen. D'où ces hommes-là disent, on a tout fait, mais on trouve que Daniel est fidèle. Mais ils disent, cherchons une occasion dans les lois de son Dieu. Parce que ces hommes-là savaient que Daniel, il croit à un Dieu. Et le Dieu de Daniel, il a mis des lois. Et ces lois que le Dieu de Daniel a données à son peuple influencent la vie de son peuple. Dieu a donné des lois dans les deux formes. Des lois civiles pour diriger le peuple dans le monde politique et des lois sacrées pour les sacerdoces, pour la spiritualité. Amen. Hein? Amen. D'où les lois civiles et les lois spirituelles qui viennent de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Et Satan donne des lois civiles et des lois spirituelles. Amen. Hein? Des lois civiles comme de Satan, je peux donner des exemples. On vote une loi pour l'homosexualité. C'est une loi civile, n'est-ce pas? Mais ça ne vient pas de Dieu. Quand Dieu a donné des lois civiles, il a dit l'homme ne couchera jamais avec un homme. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas envier ce qui n'est pas à toi. Il y a beaucoup de lois civiles que Dieu a données aux hommes. Ici, ces hommes disent, si nous pouvons trouver une des lois de son Dieu, nous allons l'attraper. Ces hommes-là, ils ont cherché une loi contre Daniel. Le roi, et lui parla ainsi, roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressa des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepte à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Quel complot! Il touche à l'endroit où il ne faut pas toucher. Empêcher les hommes de Dieu de faire quoi? De faire un culte, de glorifier, d'adorer le Créateur. Ils disent, tout celui qui fera cela, qu'il soit puni. Qu'il soit puni. Verset 8. Oh, vous allez voir quelque chose. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets afin qu'ils soient irrévocables selon la loi de... Est-ce qu'on peut lire ensemble? Selon la loi des Perses et selon la loi des Mèdes et des Perses. Ils disent au roi, écris la lettre, signe
une loi, qu'il soit irrévocable, que personne ne change cela, selon la loi des Mèdes et des Perses. Ces gens-là, ils étaient dans l'occultisme. C'était les magiciens. Il y avait même des sorciers parmi l'entourage du royaume. Le royaume, dans ce temps-là, il y avait toutes sortes de mondes. Ces gens-là disent au roi, recommande une loi selon la loi de Perse. Et au chapitre 10, on a vu qu'il y a un chef de Perse qui est en esprit. Alléluia. D'où, si ces gens-là disent au roi, selon la loi des Mèdes et des Perses, ce n'est pas le pays physique, c'est la loi qui est au ciel. Ces gens-là, ils ont compris. Ils savaient ce qu'ils disaient. Sans qu'on aille plus loin, le Perse qui est l'Iran aujourd'hui, sans qu'on aille plus loin, le Perse qui est l'Iran aujourd'hui, l'Iran, politiquement, il est conduit par une loi. Quelle loi? Civile. C'est quelle loi? Islamique. Amen. Hein? C'est un pays musulman, un pays islam, et la loi de ce pays, c'est le Torah. Non, c'est le Coran. Et nous savons bien que Allah, qu'on appelle Dieu, qui n'est pas un Dieu, c'est un démon. Un jour, je vais vous parler de Muhammad, de Mahomet et de Allah. C'est un démon. Et il a donné aux hommes ses propres lois et ses propres préceptes pour diriger les hommes dans les deux volets, civil et religieux. Amen. Hein? Civil et religieux. Et ceux qui sont conduits par le Coran, ils appliquent le Coran, qui sont les lois de Allah, Allah qui est un démon. D'où leur influence, tout ce qu'ils font, ce sont les influences diaboliques. Parce qu'au chapitre 10, on voit que au ciel, il y avait un autre chef du même pays, qui est l'Iran aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Iran est conduit par une loi civile qui est une loi islamique. Alléluia. Ces choses-là, ça s'est passé il y a des années. Mais aujourd'hui, ça existe encore. Les Perses, le chef du royaume du Perse, qui était en esprit, c'était un démon, un principauté. Et le Torah ou le Coran qu'on a eu par un esprit qui est apparu à Mahomet, qu'on appelle Allah, c'est 100% un démon. Quand on va étudier les musulmans, on va voir ça selon le Coran eux-mêmes. Selon le Coran, que Allah ce n'est pas un Dieu. Amen. Allah ce n'est pas un Dieu. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Même dans le Coran, il y a d'autres versets qu'on va chercher dans le même livre de Coran. Ici, ça montre que si dans ce pays, au Perse ou à Iran, si les gens prenaient des décisions politiques, c'était sous l'influence d'un esprit, d'un royaume céleste. Amen. Aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, d'où ils prennent leurs décisions? Est-ce qu'ils prennent leurs décisions après avoir prié ou après avoir consulté leur chef diable? Pose-toi une question. Aujourd'hui, un chef politique, s'il n'est pas un membre d'un loge, il n'est pas bienvenu
dans l'autorité aujourd'hui. Si quelqu'un n'est pas membre d'une loge, on ne l'accepte pas facilement. Tous les politiciens que nous avons, je ne dis pas tous, mais je dis un grand nombre de politiciens, ce sont des membres de loges. Et leurs lois qui nous imposent, 90%, ce sont des lois qui sont conspirations diaboliques. Selon le verset 8, ça nous montre que ces gens-là, ils ont combattu pas seulement Daniel, mais ils ont voulu qu'on puisse faire savoir au monde entier qu'il y a des lois qui sont des lois de Perse. Et les Perses qu'on voit ici, c'est dans les deux formes. Les Perses célestes et les Perses terrestres. Si quelqu'un dira non, 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 il disait les Perses terrestres, je te dirais que non. Pourquoi? Parce que 100% de ces gens-là, ils ne connaissaient pas Dieu. Et ils ont dit, faisons tout pour que personne puisse adorer un Dieu vivant, mais qu'on adore un homme. Alléluia. Quelqu'un qui connaît Dieu, il ne peut pas accepter qu'on puisse adorer un homme. Il ne peut pas accepter. D'où, si quelqu'un pousse les hommes d'adorer un homme, ça veut dire qu'il est influencé par l'esprit de qui? De Satan. Matthieu chapitre 4. Qu'est-ce que Satan dit à Jésus? Adore-moi. Alléluia. Il dit à Jésus, adore-moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire. Satan veut être adoré. Bien-aimé, Satan veut être adoré. Il sera adoré un jour, mais pour le moment, Dieu ne l'a pas encore accordé cette occasion. Ces gens-là disent au roi, écris, roi, un décret, que n'adore pas d'autre Dieu, excepté toi. Nous savons tous la suite. Le roi a accepté. Mais cela, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est comprendre qu'il y a une loi qui dirige des nations. Il y a des lois qui dirigent des nations, que ces lois-là sont spirituelles. Si ce ne sont pas des lois de Dieu, c'est les lois de Satan. Parce que Dieu a donné aussi les hommes des lois aux hommes. Cela, on le voit au verset 4. Parce que ces gens-là disent, si on peut trouver quelque chose dans les lois de son Dieu, nous allons l'avoir. Alors, pourquoi nous avons parlé de cela? C'est pour vous montrer que dans notre monde bien-aimé, il y a des dirigeants. Et ces dirigeants-là, ils sont influencés par les esprits. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Satan. D'où toi, étant qu'enfant de Dieu, si tu te trouves dans un pays où les lois de Dieu ne sont pas respectées, il faut comprendre que ici c'est les lois de Lucifer qui sont respectées. Il faut commencer à prier que les principautés qui règnent sur le territoire dans le monde céleste ne puissent pas, non, leurs décisions ne puissent pas avoir un impact sur ta vie. Parce que leurs décisions pourraient avoir un impact sur ta vie, étant qu'enfant de Dieu. Et il faut commencer à prier. Il faut commencer à détruire. Si tu ne le fais pas, leur décision aura un impact sur ta vie. Parce que nos dirigeants aujourd'hui, ils veulent la gloire. Et Satan sait, lorsque l'homme veut la gloire, on lui donne la gloire, il va obéir à adorer Satan. C'est pour cela que Satan a proposé à Jésus, il dit, je te donnerai le royaume de la terre et leur gloire, si tu peux seulement
m'adorer. Amen. Amen. Dans notre pays, Congo, on est en train de combattre. Nous luttons fort pour avoir une solution. On n'arrive pas à trouver une solution. Pourquoi? Parce qu'il y a un chef du royaume de Perse qui est dans le monde spirituel. D'où nous devons d'abord faire couler ce royaume. Nous devons prier pour que Dieu envoie encore ces hommes, ces serviteurs, ces anges, de faire descendre ce royaume qui est dans le monde céleste. Sinon, nous allons combattre contre de mauvaises personnes, des exécutants. Mais nous oublions que des commanditaires, ce ne sont pas les hommes. Des commanditaires, ce sont des esprits. Amen. Amen. Parce que nous luttons contre les commanditaires, pas contre les exécutants. Ici, les gens disent, écris une loi selon les lois de notre commanditaire. Au verset 8. Bien-aimé, tu arrives quelque part, même dans une entreprise, il faut commencer à prier pour que l'esprit des commanditaires, qui est un esprit diabolique, ne puisse pas influencer tes chefs. Parce que tes chefs peuvent être influencés par un esprit diabolique. Si toi tu ne fais pas partie de telle loge, lui il fait partie de telle loge, vous êtes deux personnes avec des chefs différents. Alléluia. Amen. Si tu ne pries pas, leur décision aura un impact dans ta vie. Tu arrives dans un pays, dans une nation, il faut commencer à prier pour que les commanditaires dans ce pays, leurs lois, leurs décisions ne puissent pas avoir un impact sur ta vie. Sinon, leur décision aura un impact sur ta vie. Même si tu es chrétien, tu peux être freiné, ta vie peut être freinée, parce que tu as ignoré que les décisions que telle personne a prises, il est influencé par un esprit. Amen. C'est pour cela, lorsque les gens prennent des décisions, il faut regarder leurs décisions avec des yeux spirituels et physiques. Amen. Amen. Peut-être quelqu'un, il est membre d'une loge quelconque. Peut-être quelqu'un, il est influencé. On l'utilise comme un pion. Et il prend une décision. Et toi, tu commences à le combattre. Tu fais un mauvais combat. Parce que il y a des chefs qui règnent. Ils ont des lois aux hommes. Et tout celui qui est à côté de Dieu applique les lois de Dieu. Et amen. Hein? Celui qui n'est pas à côté de Dieu applique les lois de son chef. Jésus dit aux Juifs, vous voulez me tuer parce que vous faites l'œuvre de votre père. Les Juifs disent, quel père il s'agit? Il dit, votre père c'est Satan. Parce que ce que vous faites, c'est selon l'influence des lois de votre chef. Alléluia. Nous allons nous lever. On va prier. Aujourd'hui, je vous lis qu'on voie ces points-là de loi ou l'influence dans nos politiques. Dans les jours à venir, nous allons parler encore jusqu'à dans les familles. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de familles qui sont détruites parce que les principautés influencent dans les familles. Et nous allons prier. On ne cessera jamais de prier. Parce que les rois, les lois de ce monde, ils sont influencés par d'autres chefs qui sont au ciel, qui sont dans le monde céleste. Ce qu'ils décident, ce sont des conspirations de leurs chefs célestes. Alors nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, délivre-nous du malin. Amen. Amen. C'est la même prière qu'on a commencé avec. Seigneur, délivre-nous du malin. Que les lois
céleste qui ne puisse pas avoir un impact sur nous. Ce que Satan a décidé, ce que Satan a programmé dans le monde céleste, qui ne puisse pas avoir un impact sur notre vie. Parce que nous appartenons au royaume de Dieu. Prions. Père céleste. Na moi kana tatolio papa yo kumama na yawe Yesu onezambe nanga kana yembe papa kumama na yo yawe yondo benga lopole obele liyo nzambe na jas kitisa moto Yesu onezambe nanga kana yembe papa kumama na yo ilombe olongola kasoni na tango nayo kana tatolio papa nanga ozali nzambe Yesu